une chaîne secrète liée au groupe Wagner, au programme torture, racisme, cannibalisme et une mise en scène assumée des crimes de guerre au Mali. Mathéo Maillard, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez infiltré une chaîne Telegram privée liée à Wagner appelée Oncle Blanc en Afrique. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé en entrant dans cet univers numérique? Ce qui m'a le plus frappé, je dirais, c'est le niveau de violence. On est habitué quand on couvre des conflits comme celui du Sahel et du Mali, d'avoir accès de voir des scènes de violence assez impressionnantes. On l'a tous vu, on a tous été confrontés aux scènes aussi en Ukraine ou à Gaza. Là, on atteint des profondeurs de cruauté qui sont abyssales. On a le partage de photos et de vidéos qui sont des scènes de mutilation, des scènes de torture, des scènes d'exaction et de profanation de cadavres, jusqu'au cannibalisme. Et à qui s'adresse cette chaîne privée? Alors cette chaîne privée, elle a été créée par un ex-mercenaire de Wagner qui était déployé en Libye, qui se revendique comme néo-nazi. Donc il regroupe autour de lui tout un nombre de personnes qui partagent ses points de vue racistes, et aussi des vétérans de Wagner, ainsi que des mercenaires actifs. Je dirais que le plus grand nombre de personnes qui participent à cette chaîne, ce sont surtout des fanatiques qui adorent Wagner, en fait. Ce sont des adorateurs de ce groupe de mercenaires qui adorent leur folklore, qui adorent la violence qui a été créée autour du groupe. Et cette dimension raciste, néo-nazie, comment elle se manifeste concrètement? Alors, elle se manifeste à plusieurs niveaux. On a, dans le partage de ces vidéos de violence, on a des commentaires qui accompagnent ces vidéos, ces images, qui sont des commentaires extrêmement racistes, donc qui sont accompagnés d'injures racistes. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, les Noirs, ils sont qualifiés de charbon ou directement de nègres. On a un ciblage particulier en direction des communautés qui sont perçues comme des communautés ennemies. C'est le cas, par exemple, des Peuls, qui sont tous qualifiés de tribus puantes, et c'est aussi le cas des Touaregs, qui sont donc souvent affiliés à des rebelles indépendantistes au nord du Mali, et qui sont qualifiés là de bergers. Dans une autre vidéo, on voit, je cite, un chef Fama des forces armées maliennes montre comment découper correctement la carcasse d'un djihadiste pour la faire frire, un sort réservé pas seulement pour les djihadistes. Non, c'est un sort qui est réservé aussi à des victimes civiles. Alors, on n'est pas toujours capable d'identifier les personnes qui sont sur ces vidéos, que ce soit ceux qui perpétuent l'acte, l'agression, ou les victimes elles-mêmes. Dans cette vidéo-là particulière de cannibalisme, elle avait fait le tour des réseaux sociaux, même en dehors de cette chaîne de Wagner. Elle avait été tellement partagée dans les groupes WhatsApp au Mali et au Sahel que le gouvernement malien avait dû réagir en annonçant l'ouverture d'une enquête privée, en tout cas la quête de l'identité de la personne responsable. Vous écrivez que la chaîne attire, je cite, des jeunes gens fascinés par l'ultra-violence et surexcités à l'idée de tuer des Africains en toute impunité. Comment les autorités maliennes justifient-elles leur silence, même si elles ont réagi cette fois-ci? Alors, effectivement, elles maintiennent pour l'instant le silence et il n'y a pas eu de réaction officielle à cette enquête et à cette chaîne-là. En général, quand il y a des exactions qui sont pointées en direction des FAMA, des forces armées maliennes, ou bien de leurs supplétifs, les Russes de Wagner, soit la réponse est le silence, soit la réponse est la dénégation. Parce que le gouvernement malien, encore aujourd'hui, alors que Wagner est sur le départ, ne reconnaît pas la présence de ces mercenaires sur son territoire. Il s'agit d'instructeurs russes pour eux, qui ne font qu'instruire leurs soldats, et en aucun cas ils ne participent aux opérations sur le terrain. En tout cas, le groupe Wagner a annoncé le 6 juin dernier qu'il quittait le pays après y avoir accompli sa mission. Pourtant, dites-vous, sur le terrain, tous les voyants sécuritaires sont au rouge, c'est-à-dire? Oui, alors c'est vrai que c'est difficile d'estimer le niveau des combats et de la violence aujourd'hui parce que les organisations qui monitoraient, qui suivaient la situation et qui pouvaient créer des statistiques ont dû partir, ont été pour la plupart expulsés. Le gouvernement malien ne fournit pas de statistiques sur les combats et sur les violences, donc on doit s'appuyer sur d'autres organismes, par exemple l'organisme ACLED, qui monitore ces combats et qui, selon les données qu'il a pu recouper, le niveau de violence a plus que doublé en 4 ans entre 2020 et 2024. En 2024, le niveau de violence a atteint 2000 morts pour l'année 2024. Et selon leurs chiffres, Wagner est responsable depuis son arrivée fin 2021 jusqu'à son départ ce mois-ci à près de 3000 morts civils.
Alors après le retrait de Wagner du Mali, Africa Corps, le nouveau bras armé du Kremlin sur le continent, semble prendre la relève. Cette logique de terreur risque-t-elle de perdurer selon vous? Alors c'est difficile à dire pour l'instant. Africa Corps, c'est un changement non seulement d'opérateur, mais de stratégie aussi. On ne sait pas exactement qui se cache derrière cette organisation, mais on sait qu'elle est beaucoup plus proche du Kremlin que ne l'était Wagner. Wagner agissait avec une forme d'indépendance qui était plus importante. Africa Corps, lui, est directement lié au ministère de la Défense russe. Donc on peut estimer que finalement que cette reconnaissance par Moscou de l'existence d'Africa Corps et de la collaboration avec l'État malien va amener une forme d'officialisation, va réduire l'impunité en fait de cette organisation. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une partie des opérateurs, des soldats, des mercenaires qui participent à Africa Corps ont été directement recrutés parmi les anciennes unités de Wagner. Donc peut-être parmi eux, il y a des mercenaires qui ont participé à ces exactions qu'on voit aujourd'hui sur la chaîne. Et comment a réagi Telegram depuis cette enquête? Alors, au lendemain de la publication de notre enquête, la chaîne a été fermée par Telegram. On n'a pas communiqué avec eux avant, on n'a pas dénoncé d'ailleurs cette chaîne. Je pense qu'ils ont pris tout de suite leur responsabilité. On l'a appris via un message qui a été diffusé par l'administrateur de cette chaîne secrète sur sa chaîne publique en disant, voilà, Telegram, sans avertissement, a fermé notre canal privé. Merci Mathéo Maillard. Et si vous voulez plus de détails sur ce qu'a diffusé cette chaîne secrète, je vous invite à lire cette enquête dans Jeune Afrique, la chambre rouge de Wagner, quand les mercenaires russes exhibent leurs crimes sur Telegram. Merci. Et dossier